Après plus de 50 prorogations et très exactement 827 jours, il fallait bien une évaluation solennelle de l'état de siège. Le besoin se faisait ressentir depuis quelque temps. Faut-il maintenir, requalifier ou lever ce régime spécial dans le Nord Kivu et l'Ituri? C'est toute la problématique de cette table ronde ouverte ce lundi au Palais du Peuple par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Ces élus du peuple, autorités politico-militaires et forces représentatives de provinces concernées ont 3 jours pour examiner la problématique et orienter une décision de l'autorité suprême du pays qui a rappelé l'urgence en son temps de la mise en place de ce régime. L'état de siège impose aux populations de l'Ituri et du Nord Kivu, en dépit de ces résultats encourageants, de consentir à des sacrifices qui affectent leur mode de vie habituel. Des rapports des missions d'évaluation de l'état de siège effectués par le gouvernement ont mis en lumière quelques atermoiements et autres divergences quant aux effets durables de la dite mesure pour lesquels des recommandations ont été formulées. Ces travaux sont considérés comme un exercice concerté pour pacifier complètement et définitivement l'Est du pays. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a recommandé la conscience et l'assiduité aux participants. Je vous demande de bien vouloir prendre la mesure, la vraie, de la situation, tout en appelant au sens élevé de votre responsabilité, car il en va de la survie de la nation tout entière. L'état de siège n'a pas vocation à s'éterniser, a précisé le garant de la nation du haut de la tribune. La recette pour décider du sort de ce régime spécial de légalité découlera de ce travaux. Au Palais du Peuple ce lundi, les participants étaient unanimes sur la convocation de cette table ronde sur l'état de siège. Vous savez, le président de la République avait, en vertu de la Constitution, déclaré effectivement l'état de siège parce que l'état des institutions était menacé et la République était menacée dans cette partie du territoire. Et à un moment donné, lorsqu'on a pris une telle décision, le président de la République a estimé qu'il fallait consulter également le reste de la nation, les forces représentatives, pour faire l'état des lieux. Nous avons un président qui est à l'écoute de son peuple et à ce stade, il veut savoir ce que pense la population de cet état de siège. Les forces représentatives des provinces concernées saluent à juste titre les efforts fournis par les autorités, le président de la République en premier. Comme vous le savez, les femmes restent les premières victimes dans la situation de manque de paix et de sécurité. Nous tenons d'abord à remercier les autorités pour avoir organisé cette table ronde afin que nous puissions participer à ces assises et parler au nom de la population. Pour ce qui est comme avancée de l'état de siège, il y a des améliorations dans certains coins. Mais si le rôle régalien qui est de sécuriser, qui est chargé des opérations militaires et tout, la situation n'a pas pu changer. Et c'est ça le plus grand défi. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes venus afin que nous puissions donner le message de la population qui est d'élever l'état de siège. Pour autant que l'insécurité reste encore criante, la population du Nord Kivu, la population de l'Ituri souhaiterait à ce que la paix revienne. D'autre part, il y a les élections qui pointent à l'horizon et on ne saurait pas organiser les élections pendant que nous sommes encore en état de siège. C'est encore une autre problématique. Et je me dis que c'est la raison pour laquelle Son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous a invités pour parler de ce genre de questions, afin qu'on trouve des solutions. Mesures radicales mais nécessaires pour juguler rapidement les groupes armés et rétablir la sécurité. L'état de siège, après plus de 50 prorogations, subira assurément soit un maintien, une requalification ou carrément une levée pure et simple.